Que la paix de Dieu soit votre partage. Notre sujet pour aujourd'hui, quel est votre bilan spirituel? Je pense que vous avez déjà entendu parler de bilan, d'état financier. Ce sont des informations très pertinentes pour les entrepreneurs. Ils doivent produire des états financiers avant de clore l'année. Grâce à ces informations, l'entreprise est capable de faire un bon diagnostic, c'est-à-dire de prendre des décisions pour savoir comment se porte l'entreprise en termes de dettes et d'actifs, en termes de bénéfices ou de pertes, ainsi prendre de meilleures décisions pour l'année à venir. Pour ce faire, dépendamment de sa taille, l'entreprise utilise les services d'un comptable pour mettre à jour son registre. Elle a aussi besoin d'un auditeur pour évaluer, vérifier et trouver des anomalies, des faiblesses de l'entreprise afin de l'aider à apporter des améliorations, si possible, dans le futur, en vue d'atteindre son objectif. Elle doit produire une déclaration d'impôt, bien sûr, pour ne pas avoir des problèmes avec le gouvernement. Dans Luc chapitre 16, versets 1 à 9, Jésus utilise la parabole de l'économe infidèle pour enseigner à ses disciples comment faire une bonne gestion d'une administration. Dans cette parabole, deux personnes se retrouvent en cause, un homme riche et son gérant. L'homme riche appela son économe pour qu'il lui rende compte de son administration, car il savait que ce dernier n'administrait pas ses biens avec sagesse. La responsabilité du gérant est de bien administrer les biens de son maître pour que celui-ci puisse faire du profit. L'économe a mal géré les biens qui lui ont été confiés. L'homme riche considère son gérant comme quelqu'un d'irresponsable, un méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait son travail en fonction de l'entente qui a été signée entre ces deux hommes. L'économe a gaspillé l'argent à sa guise et n'a pas rempli sa mission. Une entreprise qui n'a pas fait des gains est une entreprise en faillite. Qu'a fait le maître? Il a congédié son économe, malhonnête, paresseux et incompétent. De même, les investisseurs sont dans l'obligation de réviser leur investissement pour y trouver des lacunes. L'objectif de tout investissement consiste à gagner, à faire du profit. Chaque chrétien est un administrateur des biens de Dieu, des biens que Dieu lui a confiés. Nous devons tout faire afin de faire grandir le royaume de Dieu. Oui, nous devons accomplir cette tâche de façon compétente et fidèlement. Dans le verset 12, Jésus dit, « Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, Jésus utilise une autre parabole pour nous enseigner à être fidèles dans la gestion qui nous est confiée. Dans cette parabole, il s'agit d'un maître qui part en voyage et qui remet l'administration de ses biens à ses trois serviteurs. Avant de partir, il remet à chacun d'eux une somme d'argent précise. De ces trois serviteurs-là, seulement deux d'entre eux furent trouvés fidèles par rapport à l'argent qu'il avait reçu. Ils l'ont fait travailler et fructifier. Mais l'autre, lui, de son côté, a gaspillé son talent. Au lieu de l'investir et le faire fructifier, il est allé cacher son talent dans la terre. C'était un serviteur égoïste, paresseux et inutile. Vous et moi, comme les deux premiers serviteurs de la parabole, nous devons faire fructifier les dons que Dieu nous a accordés afin de faire avancer son royaume. Avez-vous déjà dressé un bilan de votre don spirituel? Avez-vous fait une bonne gestion de votre vie? Êtes-vous fidèle de la tâche qui vous a été confiée par le Seigneur? Le Seigneur a investi sa grâce en nous. Il nous a équipés pour son travail. Puisqu'il a investi en nous,
il attend en retour que nous fassions fructifier son investissement en nous, que nous travaillions pour faire avancer l'évangile, car il revient bientôt. Consultez son registre. Ce que les comptables appellent le livre. Quand il doit faire une vérification, c'est-à-dire quand il doit faire l'état financier de l'entreprise. Le comptable, c'est bien le Saint-Esprit. Il est là. Il est disponible pour arranger le cahier, c'est-à-dire les dépenses et les avoirs avant de passer au contrôle de l'entreprise, qui va se faire par Jésus-Christ, l'auditeur, l'expert par excellence. Et ce contrôle se fera au nom du Dieu le Père. Vous et moi, tôt ou tard, nous allons devoir remettre notre rapport à Dieu. Selon les grands gestionnaires avisés, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dieu va nous demander des comptes durant notre relation avec lui ici-bas, sur cette terre, soit comme apôtre, pasteur, évangéliste, bishop, prophète, etc. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Combien de personnes as-tu emmené à la repentance? Combien de gens as-tu aidé? Combien de prisonniers as-tu visité? Selon Romains chapitre 14, verset 10 à 12, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même, afin qu'il reçoive le salaire de ce qu'il aura fait. Devant le tribunal de Christ, chaque chrétien recevra sa récompense. En tant que Seigneur, Jésus passera en revue et évaluera le ministère de ses serviteurs à son tribunal. Le tribunal de Christ n'est donc n'est donc que pour ceux qui croient en lui. Il est différent du grand trône blanc. La vie de chaque chrétien sera passée en revue et c'est là qu'il obtiendra des bénéfices ou qu'il subira des pertes. Dans les pays riches, tous les citoyens qui travaillent doivent produire un rapport dépôt annuel. Sinon, ils auront des problèmes avec le gouvernement. Que faites-vous de vos talents reçus, de vos dons? Dieu ne nous a pas appelés à la paresse, à la perdition, mais à être de bons gestionnaires des biens qu'il nous a confiés, à produire des fruits. Il y a des gens qui prônent sauver un jour, sauver toujours. C'est-à-dire, dès qu'on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, on est sauvé pour la vie éternelle. En un sens, oui. Cependant, l'apôtre Paul nous dit qu'après être sauvés, nous devons travailler à notre salut. Parce qu'en fait, nous sommes en train d'être sauvés, mais nous ne le sommes pas totalement. Sinon, en risquant de perdre son salut. L'autre serviteur a caché son talent. Il a causé des pertes à son patron. Il n'a pas fait travailler ce qu'il avait reçu du maître. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions porter du fruit, pour assaisonner le monde, pour l'influencer. Dans Matthieu chapitre 3, verset 10, la Bible dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Aujourd'hui, on vit dans le contexte d'une nouvelle année. C'est une nouvelle saison, un nouveau registre. Tu as le temps de corriger ton registre afin de prendre de bonnes décisions. Malheureusement, certains sont déjà partis et n'ont pas notre privilège. Le registre est clos. Mais pour nous qui sommes encore en vie, on peut redéfinir les choses, corriger les failles. Assez souvent on dit, si je pouvais recommencer ma vie à zéro, je ferais ceci ou cela. Souvent nous chantons, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie, semer partout le bon grain. Moi, j'aimerais vous dire, pendant qu'il en est temps, annoncer la grâce de Dieu
au cœur brisé et meurtri, les disparus, les otages spirituels. Nous sommes les économes de Dieu. Nous ne sommes pas le propriétaire. Nous avons des comptes à lui rendre. Chers frères et sœurs, le temps presse. Jésus cherche des hommes et des femmes disponibles pour impacter le monde. Inutile de vous rappeler que nous vivons au temps de la fin, car vous le constatez vous-même. Vous devez vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Rien ne va changer dans le monde. Ça va aller de mal en pire. Vous, en tant que chrétien, vous devez vous tenir à la brèche. C'est-à-dire, vous devez prier et veiller. Frères, nous aurons une place auprès de notre Seigneur dans le royaume. Nous serons assis sur 12 trônes et jugerons les 12 tribus d'Israël. Notre récompense sera grande. Mais cela dépend de la façon que nous aurons administré les choses de Dieu. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, la porte de la grâce est grandement ouverte. Vous n'avez qu'à y entrer. Le champ du royaume de Dieu est largement ouvert. Le Seigneur veut vous embaucher. Il vous donnera le même salaire que les plus anciens. Dans le travail de Dieu, il n'y a pas d'ancienneté, mais il agit avec justice. Il s'occupera de chacun avec justice et équité, car la Bible dit que la justice est la base de son trône. Votre performance dans l'œuvre déterminera votre salaire, et non le fait que vous soyez chrétien depuis 30 ans ou pas. Quel est votre bilan spirituel? Soyez bénis. Shalom, shalom.